Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je vais vous parler de la ligne Saint-Élion en passant par Firminy et Ambérieu. Je vais aussi vous parler des travaux, des expansions sur la ligne et surtout de l'histoire de la ligne. Je vais bien vous parler de Lyon mais beaucoup trop de choses à dire, comme 427 hectares du site historique de Lyon sont classés patrimoine de l'humanité par l'UNESCO depuis le 5 septembre 1998. Alors vous imaginez bien que je peux pas tout vous dire sur la ville de Lyon, il y a beaucoup trop de choses à dire sur cette ville. Dans la gare de Pardieu, il y a un hommage à Charles Baudier, une plaque commémorative côté Vivier-Merle, homme politique lyonnais et résistant, qui rappelle que la place devant la gare, côté Vivier-Merle, est aussi un nom de Charles Baudier. Dans la gare de Perrache, il y a un hommage à César Pavès, un partenariat avec le Biennale de Lyon 2018, le Carnaval des animaux, avec une œuvre qui s'appelle Un lion pour deux lecteurs. Je vais bien vous faire la présentation de toutes les gares, mais il y en a beaucoup trop, ça serait beaucoup trop long. En comptant toutes les gares, il y en a 25 différents. Le train qui au départ de Lyon-Pardieu est en général de la voie JKL et pour Lyon-Perrache sur la voie J et K, qui sont des voies exclusives pour la ligne Saint-Étienne-Châteaucreux, Lyon-Perrache ou Firminy-Lyon-Perrache. Je parle que du voyageur car il y a des fret passant par là aussi. Avec comme train des AGC mais surtout des Régios de Zen, il y a aussi les TGV mais ils font Saint-Étienne-Paris en passant par Lyon-Pardieu. Pour le trajet Ambérieu-Saint-Étienne, il y a 109 km avec gare de Ambérieu, Maxime-le-Pérouge, La Valbonne, Montluel, Bénaud, Saint-Maurice-de-Bénaud, Méribel, Crépy-la-Pape, Lyon-Pardieu, Gévorville, Rive-de-Gier, Saint-Chamond et enfin Saint-Étienne-Châteaucreux. Pour le trajet Lyon-Perrache-Firminy, il y a 74 km avec comme gare Lyon-Perrache, Oulin, Pierre-Bénite, Irénée-Ivour, Fernaison, Grigny-le-Sablon, Givors-Canal, Givorville, Rive-de-Gier, Saint-Chamond, Saint-Étienne-Châteaucreux, Saint-Étienne-le-Carnot, Saint-Étienne-le-Clapier, Saint-Étienne-Bellevue, la Ricard-Marie, le Chambon-Feugerolles et pour finir Firminy. Ces lignes ont été construites pour la marchandise pour faire le lien avec les mines et les usines de Saint-Étienne, Rive-de-Gier et Givors. La construction a duré 5 ans entre 1827 et 1832. La première partie a ouvert entre Givors et Rive-de-Gier, qui fut achevée le 28 juin 1830. Un raccordement entre les bateaux et les trains a été permis par la construction de la gare de Givors-Canal sur le canal se jetant dans le Rhône. Près de Givors, qui est devenu le plus grand port sur le Rhône, est une ville industrielle active. Pendant les premiers mois de l'exploitation, des chevaux ont été employés comme mode de traction dans la direction de Saint-Étienne-Lyon. Les chevaux ont été installés sur les wagons pour la descente et placés devant le train pour le reste du voyage. Au début, en 1831, la locomotive Seguin transportait 24 à 28 chariots vides entre Givors et Rive-de-Gier, ou 7 pleins. Le 3 avril 1832, la section jusqu'à Lyon a été employée pour le transport de marchandises avec quelques passagers étant acceptés. Ils reposaient sur de la paille dans des chariots. La dernière section à Saint-Étienne a été ouverte le 1er octobre 1832 pour l'usage du passager seulement, le fret étant accepté quelques mois plus tard, le 4 avril 1833, la ligne a été ouverte en sa totalité. Mais la ligne a eu quelques difficultés avec toutes ces anciennes infrastructures, comme l'ancien tunnel de Couzon construit en 1830 et fermé en 1856. Puis le nouveau tunnel de Couzon construit la même année en 1856, ou comme pont de la Mulatière construit en 1814 et le pont de Mulatière construit en 1830, il y a aussi le tunnel tel que le tunnel de Terre-Noire construit en 1829. Sur cette ligne, beaucoup de choses ont été modifiées, améliorées, modernisées, comme l'électrification en 1958, et il y a eu aussi tout un tas de matériels différents qui sont circulés sur cette ligne, en passant par le TER, TGV, mais aussi le fret. Il y a actuellement des Z55-500, ou aussi appelés Régios de Z, et aussi quelques AGC Autorail grande capacité avec comme numéro 80-500, 82-500, 76-500, 27-500, qui remplacent les BB 67-300 et leur rame Corail, mais qui continuent sur la ligne Roanne-Firminy. La traction fret est confiée aux diesel comme les BB 67 400, car après Saint-Étienne, il n'y a pas beaucoup de lignes électrifiées. Les 7200 ont retrouvé cette ligne pour le compte de la filiale de la SNCF, Vefeli, pour des trains de ballast. Pour le temps des trajets en voiture est de 1h20 et en train de 47 minutes, ce qui fait une économie de temps de 33 minutes. Ce qui est beaucoup surtout, c'est qu'il y a des trains toutes les 15 minutes. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, et je vous dis à la prochaine, à plus.